Et soyez les bienvenus sur Eurosport pour suivre cette 8e spéciale du Tour de Corse, la 54e édition, 320 km de spécial au total à suivre sur Eurosport jusqu'à samedi. On est parti de Calvi, on va passer par Corté pour arriver du côté d'Ajaccio. Voilà, vous la découvrez d'ailleurs cette 8e spéciale, on l'a déjà vu, c'était sur la spéciale numéro 3 un petit peu plus tôt dans la journée. Et voilà, on terminera donc demain samedi au Tour d'Ajaccio. Superbe Tour de Corse, 54e édition, il s'est déjà passé beaucoup de choses avec le Belge Thierry Neuville qui fait la course en tête. Il est suivi de très près par Jan Kopecky, mais il y a eu un petit souci sur la spéciale numéro 6, Michel, avec un accident, l'accident de la voiture 0, celle pilotée par Ari Vatanen et par son fils Max Vatanen. Sortie de route donc de la voiture 0 et donc la spéciale a été interrompue. Et on découvre là le classement général du championnat IRC avec Anninen qui n'est pas là mais qui est en tête. On a vu également Jan Kopecky, on a vu Brian Bouffier qui est également là. Neuville, le voici, celui qui domine actuellement ce Tour de Corse, il est 6e au général. Et puis toujours la lutte constructeur entre Skoda et Peugeot. Et bien pour le moment on a une Peugeot en tête et derrière 3 Skoda. Et on va revenir, Michel, bien sûr, sur ce qui s'est passé tout au long de cette journée. Ça a commencé pour nous aux alentours de 9h avec la spéciale 3. Et on va commencer par s'intéresser à ce garçon, Jan Kopecky. Kopecky. Soyons précis. Le Tchèque au volant de sa Skoda Fabia S2000 qui est bien revenu. Il a eu quelques petits soucis ce matin, mais finalement, il est très bien revenu. Il ne faut surtout pas faire d'erreur sur ce type d'épreuve parce que n'importe quelle erreur peut être extrêmement fatale. Il faut toujours être très concentré, faire extrêmement attention. On a eu quelques problèmes sur la spéciale numéro 2 mais on s'est bien repris. Il a changé quelques réglages à Jan Kopecky afin d'être un petit peu mieux dans ce Tour de Corse. Et ça va mieux d'ailleurs, on a pu voir ça, on va voir ça d'ailleurs avec les résultats. On va voir ça avec les résultats de cette matinée. On va s'intéresser également au Peugeot avec notamment Brian Bouffier qui a eu quelques petits soucis également, notamment une crevaison, on va l'écouter justement. C'est un Tour de Corse très long, il faut donc faire attention à la mécanique, faire attention au réglage. Il ne faut pas faire d'erreur, il faut surtout être régulier. C'est le mot qui revient souvent. Tout à fait, il faut être prudent et ne pas faire de faute. Parce que la moindre faute est fatale. On connaît l'asphalte corse, on connaît les routes tortueuses de l'île Corse. Voilà la voiture de Thierry Neuville qui depuis le début de ce Tour de Corse fait un exploit. Ouais, déjà 3 temps scratch pour lui sur les 4 temps scratch sur les 2 premières spéciales lors de la première journée. 2 temps scratch également aujourd'hui. Thierry Neuville qui fait forte impression. Le départ de la première voiture dans 6 minutes et 30 secondes pour cette 8e spéciale. Et regardez Thierry Neuville, justement, on est avec lui. Et on va revenir sur ses performances de la journée au Belge. Pour gauche 5, ferme 27, ouvre Milon tenir, en droite 30 plus, pour droite 5 long à fond. Donc là nous voyons Thierry Neuville dans la première spéciale de ce matin. On a eu quelques petits problèmes au début avec les réglages, mais après on a changé tout ça, on a pu régler le problème. Je ressens beaucoup mieux la voiture, tout comme mon copilote Nicolas d'ailleurs. On a fait de très bons temps et on est vraiment très content de ce qui se passe pour l'instant. Jan Kopecky, on retourne avec lui, caméra embarquée dans cette Skoda Fabia S2000. Puis aussi on va revenir sur ses performances de la journée, sur ses impressions bien sûr. Après ses premières spéciales sur le Tour de Corse.
we are happy because we are on the second place. The car is working really well. For the second loop, I decided to change the setup to. Là aussi, on a dû changer quelques réglages parce qu'on a eu quelques petits soucis dans la deuxième spéciale. Je pense qu'on s'est dirigé dans la mauvaise direction, mais l'équipe a bien travaillé pour revenir correctement dans la course. Et on a fait de très bons temps par la suite. Le voilà le Français, Bryan Bouffier, Xavier Panzeri. Gauche, long, droite à fond. Pour long, gauche, droite à fond. 50 mètres. Et qui a connu quelques déboires avec notamment une crevaison, Bryan Bouffier. Oui, dans la spéciale d'aujourd'hui. La cinquième. Dans la cinquième, il a crevé Bryan Bouffier, il a perdu une minute. Une minute, ce qui est énorme. Hein. Oui, tout à fait. On a aperçu Florian Gonon également. Voilà le classement donc après la première journée avec Neuville en tête, suivi par Kopecky, Bryan Bouffier, Mikkelsen, Freddy Loax, face Freddy comme on le dit, Guy Wilkes, mais qui lui a dû abandonner à cause d'une sortie de route. Et on découvre donc toutes les spéciales de la journée. On a vécu sur Eurosport la 3e, la 5e et désormais on va pouvoir suivre la 8e spéciale. Et on va revenir justement sur les meilleurs moments de cette 3e spéciale avec le tête à queue de Thomas Neuville. Il a aussi lui a fait perdre un petit peu de temps. On a pensé tout d'abord que Jan Kopecky, que l'on voit ici à l'image, allait pouvoir en profiter et pas vraiment en fait. Il n'a pas beaucoup repris de temps sur Thomas Neuville, si ce n'est quelques secondes. Quelques secondes, oui, tout à fait. Et en fait, puisque c'est Wilkes qui fera le meilleur temps dans cette spéciale. Et Bryan Bouffier, lui aussi, avait fait un temps plutôt correct sur cette 3e spéciale. Oui, il faisait le 2e temps de la spéciale. Et Freddy Loax, Fast Freddy comme on le surnomme, et bien lui avait fait aussi un très très bon temps, 15-18-7 sur la 3e spéciale avec sa Skoda Fabia S2000. Et le local, on n'en avait pas encore parlé, Pierre Campana qui fait très forte impression. Qui fait un très beau rallye depuis le début. Ouais, Pierre Campana qui réalise de très très bons temps. Et c'est une première pour Campana justement. Première sur ce genre de voiture. Guy Wilkes, le Britannique, qui était bien parti, mais qui a fait une sortie de route et qui n'a pas pu repartir, contraint à l'abandon. Guy Wilkes. Et on revient justement sur cette 5e spéciale désormais. Avec la crevaison de Bouffier. On le voit à l'arrière, voilà, on voit la roue, il a en plus crevé dès le début de la spéciale. Il a une crevaison lente dès le début de la spéciale et il a perdu quand même une minute sur le classement. Et on revient sur Pierre Campana, le local de l'étape, qui est impressionnant depuis le début de ce Tour de Corse. L'équipage norvégien maintenant avec Mikkelsen, avec Floen. Mikkelsen qui bien pour l'instant se déroule plutôt pas trop mal, même si ça semble compliqué pour revenir sur Neuville maintenant. Oui, tout à fait, mais bon, il a fait de temps très correct et donc il se maintient en 3e place. Équipe belge, Freddy Loax. Jan Kopecky, le Tchèque, sur la 5e spéciale. Kopecky qui avait fait un temps de 9-10, qui était le meilleur temps de cette 5e spéciale, tout comme justement Thierry Neuville, que l'on aperçoit actuellement à l'image. Thierry Neuville volant de sa Peugeot 207 S2000, qui a vraiment fait le spectacle depuis le début de ce Tour de Corse, jeune prodige belge. Et voici donc le classement général à l'issue de la 7e spéciale, avant donc le démarrage de la 8e spéciale dans 2 minutes. Thierry Neuville en tête devant Kopecky, Mikkelsen, Loax et Pierre Campana 5e pour une première sur le Tour de Corse. C'est plutôt une belle chose. Bryan Bouffier, on vous l'a dit, il a perdu beaucoup de temps à cause de la crevaison, il est 6e. Gernmeister 7e et le Portugais Magalhães 8e pour le moment. On va se retrouver dans quelques instants pour le départ de cette 8e spéciale. À tout de suite. 5, 4, 3. Et le départ de Julien Morin, première voiture à s'élancer sur cette 8e étape du Tour de Corse, 54e étape, 54e Tour de Corse plutôt. Et c'est donc la 8e spéciale avec Julien Morin, le premier à s'élancer. Alors on peut peut-être déjà préciser, Michel, qu'il y a eu quelques petits soucis sur la spéciale 6. On a pris un petit peu de retard, un léger retard, parce qu'il y a eu un accident de la voiture 0 sur la spéciale 6 qui était
conduit par Harry Vatanen et son fils Max. Pas d'accident grave a priori, hein. On les a emmenés à l'hôpital pour des contrôles de routine, mais du coup la 6e spéciale ne s'est pas déroulée parce ouais. que on les avait quand même évacués pour un contrôle à l'hôpital et donc la spéciale a été annulée. Et donc on est passé directement à la 7e et maintenant on vit cette 8e spéciale avec Julien Morin, le français, qui est l'auteur d'une belle journée, hein. Il est plutôt content de lui, la voiture répond bien. Il est content de lui parce qu'il a changé un petit peu les réglages de sa voiture par rapport à hier, il a un petit peu assoupli et il nous a dit qu'il était satisfait. Voilà. Plutôt un petit peu le copilote. Alors cette spéciale est longue de 25 km, il faut bien le préciser. Une spéciale un peu longue. La spéciale que les concurrents ont parcourue ce matin, c'est la même spéciale que la spéciale numéro 3. Et que toujours cette météo impeccable du côté de la Corse, ciel bleu dégagé. Les véhicules, hein, les pilotes sont partis tous avec les mêmes pneus. Qui sont des pneus durs. Et Gardmeister, Tony Gardmeister, le Finlandais, lui s'apprête à partir. Il y a 2 minutes d'intervalle à chaque fois entre chaque départ, en tout cas pour les 10 premiers. Et il ouvre 5. Il ouvre 5 dans droite 5 cordes. Dans droite 5 cordes, sur gauche 5 points à tenir. Sur droite. Et Tony Gardmeister, il va s'élancer, ça y est, c'est parti. On fait chauffer la machine, Gardmeister est en route. Le duo finlandais. Tony Gardmeister qui avait quelques soucis avec les réglages de sa voiture tout au long de la journée d'hier et un petit peu d'aujourd'hui. Au retour au parc, apparemment, ils ont changé encore un petit peu les réglages et bon, ça a l'air d'aller un petit peu mieux pour lui d'après ce qu'il disait. Et au général, Gardmeister pour l'instant, il est 7e et il a déjà pas mal de retard sur le leader, 2 minutes 25. Oui. C'est vraiment énorme, ça, c'est pas possible de rattraper. Il faudrait que Neuville parte à la faute. Bon, que les 4 premiers pilotes partent à la faute même. Bon, pour la petite info, quand même, Gardmeister n'a pas les mêmes montes pneumatiques que ses petits copains. On peut le voir sur ce qui est écrit sur le côté du véhicule. Donc, il n'est pas, disons, à égalité de monte pneumatique. On aperçoit encore la route bosselée. C'est pas du lisse là. Non, c'est pas du lisse. Et puis bon, quand même, on est un petit peu sur la fin de la journée, le soleil rasant là, donc un petit peu difficile dans certaines portions de cette spéciale. On vous l'a dit, elle est longue cette spéciale. Il va falloir être prudent parce qu'elle fait plus de 25 km. Et toujours aussi piégeuse. Avec les bas-côtés, les cordes où on a des pierres et on risque la crevaison. On devrait connaître le premier temps intermédiaire au bout du 4e kilomètre normalement pour Julien Morin qui était le premier à s'élancer. Et là c'est l'équipage portugais Bruno Magalhães qui va s'élancer dans un instant, qui a eu quelques problèmes de frein ce matin, il nous en a parlé. Oui, il y a eu quelques problèmes de frein dès la première spéciale du matin là et qui n'a pas pu les résoudre avant de retourner au parc d'assistance. Alors là il nous a dit que c'était réglé. Est-ce qu'il va avoir de meilleures sensations, Bruno Magalhães, sur cette 8e étape? On aura la réponse dans 25 km pour lui. Ces superbes images d'hélicoptères où on peut vraiment observer les trajectoires des véhicules et le comportement des voitures. Et là on s'y croirait embarqué avec Bruno Magalhães. On s'aperçoit qu'on ne pourra pas prendre la corde à chaque fois, quand même sur les virages. Non, il faut être très prudent. On l'a vu ce matin, la moindre corde un petit peu trop profonde ou un caillou mal placé, et puis c'est la crevaison. C'est ce qui est arrivé à Brian Murphy. Tout à fait, ouais. Et pourtant il avait pris la corde bien comme les autres, mais seulement ça avait ramené un peu de cailloux sur la route. Et donc forcément la piste devient un peu plus dangereuse pour ceux qui passent après. Et bon, là on est dans les deuxièmes passages, donc
la route est un petit peu plus sale que lors du premier passage, puisque les concurrents sont passés auparavant et donc ont ramené la terre sur la route. Bruno Magalhães et sa Peugeot 207 S2000 embarqué avec lui. Et le local de l'étape qui va s'élancer d'ici quelques instants. Pierre Campana et Sabrina De Castelli, sa copilote, sur sa Peugeot 207 S2000. Et Pierre Campana, eh bien, il nous impressionne véritablement depuis ce matin. Il fait de superbes temps. Il fait des très bons temps et il est très prudent. Vraiment un beau rallye. Et Campana, pour l'instant, il est cinquième au classement général après la 7e spéciale. Il est plus que jamais en course. Et Campana, il est à environ 42 secondes de Thierry Neuville. C'est vrai que c'est un petit peu loin, mais ça reste quand même une super performance de Campana. Et c'est pas terminé ce rallye. Ah, bien sûr, il faudra suivre encore Freddy Loax qui devrait s'élancer juste derrière Pierre Campana, Andreas Mikkelsen, Brian Bouffier, Yann Kopecky bien sûr et Thierry Neuville, celui qui est en tête actuellement. Mais pour l'instant, on est avec Campana et on va écouter un petit peu comment ça se passe. Et Morin qui est arrivé au 4e kilomètre avec un temps de 2,37. On va marquer une courte pause. Michel, on va se retrouver dans quelques instants pour suivre la suite de cette 8e étape du Tour de Corse. A tout de suite. Et soyez les bienvenus sur cette 8e spéciale du Tour de Corse avec un Pierre Campana. Michel, impressionnant. Impressionnant, oui. Et puis une copilote qui vraiment motive son pilote. Je sais pas si elle est comme ça aussi à la maison, mais ça doit filer droit en tout cas, hein, parce que c'est vrai que ses commandements ils sont impeccables pour l'instant. Et Pierre Campana, eh bien, il écoute parfaitement quand elle lui dit corde. Vous nous le disiez justement pendant la pause. Eh bien, il y va sans problème. Et Pierre Campana, il est tout simplement le plus rapide pour l'instant sur cette 8e spéciale. 110 plus pilon pendant 50 mètres ici, il ouvre 110 plus de la harpe, et 80 mètres, ciel à fond milieu 100 mètres, au mur frein droite 110 plus pilon, perd 110, pour 30 mètres frein gauche 100 plus. Et on est avec face Freddy maintenant, Freddy Loax, le Belge, qui lui aussi s'était lancé. Derrière suivra Andreas Mikkelsen et Brian Bouffier, le Français. Et pour l'instant, on est avec l'équipage belge, pardon. Freddy Loax qui pour l'instant est 4e au général, 26 secondes de retard sur Thierry Neuville. Et c'est Loax qui est le plus rapide, juste devant Campana. Morin est 3e, Gartmeister 4e, le Portugais Magalhães pour l'instant 5e. Even linksom, rechts 90, om 25. Links 80 min, licht couperen. Rechts 70. Om. Links uitgerekt 92, grondsafval. Om. Rechtsafval. Allez, 8e spéciale longue de 25 km environ. Et nous sommes avec la Skoda de Freddy Loax pour le moment, qui essaie d'attaquer parce qu'il a du retard, 26 secondes de retard sur Neuville. Il faut reprendre des secondes. Le Tour de Corse est encore long. Freddy Loax qui n'était pas trop content de son début de rallye, hein, il a dit, mais qui essaye donc de se rattraper. Ils ont changé un petit peu le réglage de la voiture et il attaque Freddy. Ouais, il a déclaré à la fin de la 7e spéciale, Freddy Loax, que ce n'était pas si mauvais que ça, mais que ce n'était pas vraiment facile. Smal, links 72, rechts 80 plus à fond en 50. Even rechts op 25, links 80 open, lang tot muur. Links 80 open, lang tot muur. 75. Top 50, rechts. Et dans quelques instants le départ, mais il a dû partir Andreas Mikkelsen déjà. On devrait aller voir comment ça se passe du côté de l'équipage norvégien d'ici quelques secondes. Pour l'instant, il est toujours avec Freddy Loax, qui est toujours le plus rapide d'ailleurs. Juste devant Campana, Morin, Magalhães, Gardmeister. Alors c'est dans cette spéciale hein, que ce matin Thierry Neuville a fait un tête à queue, oui. Et Neuville, on va le retrouver tout à l'heure et je pense qu'il va se souvenir de l'endroit hein, parce qu'il a perdu quelques secondes tout à l'heure.
Chris Memphis. Mikkelsen. Voilà Mikkelsen. Voilà, on en parlait tout à l'heure justement d'Andreas Mikkelsen. Qui bien, pour l'instant est parfaitement dans ses plans. Hein. C'est ce qu'il a déclaré à l'issue de la 7e spéciale. On fait pour l'instant ce qu'on a dit. C'était difficile au début avec des pneus froids. Au début la voiture glissait énormément. Voilà ce qu'il a déclaré Mikkelsen. Et Mikkelsen pour l'instant au général. Il est 3e à 23 secondes seulement de Thierry Neuville. Moi, je dis seulement, mais 23 secondes, c'est déjà quand même un bel écart. C'est déjà un bel écart, mais bon, rien n'est joué. Rien n'est joué. Tout peut arriver, on l'a vu depuis ce matin. Et c'est encore long, Michel Landon, ce Tour de Corse. On sera encore là demain. Et derrière Mikkelsen, on suivra Brian Bouffier et Xavier Panzeri, qui ont un petit peu hypothéqué leur chance de remporter ce Tour de Corse suite à une crevaison dans la spéciale numéro 5. Morin qui est arrivé au kilomètre 16. Un peu moins de 10 km à parcourir pour Julien Morin qui s'était lancé en premier. Et qui a déjà mis 10 secondes dans la vue de Gardmeister. Mikkelsen toujours. Voilà le classement issu des 8 km. Wax, Mikkelsen, Campana, Morin, Magalhães, le portugais, Gardmeister. On peut voir la différence de trajectoire dans l'épingle de Mikkelsen par rapport à Freddy Wax. Mikkelsen est vraiment sorti plus à l'intérieur que Freddy. Nous sommes arrivés avec Julien Morin. Julien Morin. Julien Morin, 15,32. On va noter bien sûr son temps. 15,32 pour Julien Morin à l'issue de ces 25 km. Il avait fait 15,35 ce matin. Il améliore de 3 secondes. Il améliore son temps de 3 secondes par rapport à ce matin. Julien Morin et son copilote Olivier Ural. On va aller prendre la température, un peu voir comment il a ressenti tout ça. Julien, fin de la deuxième journée, content de la journée? Ouais, c'était une bonne journée, on s'est fait plaisir, vraiment des spéciales magnifiques, l'auto était très bien. Là on a eu une petite alerte de température de diff qui s'est un peu allumée à 4-5 km, donc bon, ça a un peu perturbé. Nous on a roulé dans la longue spéciale cet après-midi avec Magalhães et Gardmeister, du coup nos pneus ont un peu plus souffert. Là c'était un peu très glissant, voilà, bon ben fin d'une grosse journée, très bien pour l'expérience. Quite satisfied, Julien, with the Julien Morin, premier donc à être arrivé. On découvre sur la gauche Brian Bouffier, qui lui aussi s'était lancé juste derrière Mikkelsen. Pour droite à fond, 200 mètres. Ciel dans droite à fond, cuvette. Pour attention ciel, sur droite 82. Allez, on va suivre un petit peu le parcours de Brian Bouffier et de son copilote Xavier Panzeri. Sur droite 60, pour gauche 80. 80 mètres, train droite 80, sur gauche 61, sur la droite 50, 80 mètres, long gauche 62 en 2 fois, petite corde, train droite 50, train droite 50, pour long gauche 50, pour droite 50, sur gauche à fond, sur droite à fond, 60 mètres, droite à fond, sur gauche 90, en 2 fois long, plus. Et l'arrivée de Gardmeister, il avait 10 secondes dans la vue tout à l'heure par rapport à Julien Morin, et au final, eh bien, il en aura 12. 15,44 pour Tony Gardmeister, le Finlandais. Il avait pratiquement 12 secondes de plus que Julien Morin. Il fait moins bien que ce matin. Hein. Ce matin, il a fait 15,39. Ouais, il a fait 5 secondes. Voilà, si on va écouter ce qu'il nous raconte, Tony Gardmeister. Tony, your time is not so good. What happened? Le temps n'était pas si bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Il sait pas trop. Ouais, il n'y a pas trop de réponse, Tony Gardmeister. Est-ce qu'il a apprécié la question déjà? J'ai l'impression qu'il non, mais...
Il nous a dit qu'il était à fond et donc... Là, on l'aura pas bien entendu, Tony Gardmeister. C'est pas grave, on est de retour avec Brian Bouffier. Sur gauche 60. Marc devrait arriver dans quelques instants. Bruno Magalhães à l'arrivée. Petite corde long droite à fond. 80 mètres. Et gauche à fond. Sur droite à fond, 2 fois frein. Pour attention, très gros piège, gauche 90, bref. Frein pour cacher gauche 50. Pour attention, droite 80 frein. Gauche 50, tard, dur. Pour droite, il referme en 80. Droite, il referme en 80. Pour gauche 82, rétréci, droite à fond. Pour gauche à fond, attention, frein 40, gauche 60. Et on comprend mieux sur ces images pourquoi on appelle ce Tour de Corse le rallye des 1000 virages. Fini frein, droite 50, long, tard, dur, en 2 fois. Et 80 mètres. Gauchy, sur droite à fond. 100 mètres. Gauche 42. Gauche 42. Pour gauche 82. Sur attention droite qui frein. Pour milieu droite 50. Milieu droite 50. Pour gauche 43. À l'arrivée des Portugais, Magalhães, c'est grave. Pour Gauchy. 15-41, 9 secondes de plus que Julien Morin. Alors il avait des problèmes de frein ce matin, il va sûrement encore en parler. Il avait fixé tout ça normalement entre midi et 2. On va voir ce qu'il nous raconte Magalhães. Il avait fait 16-0-0 ce matin, donc il est quand même plus rapide. Apparemment, ça va peut-être un peu mieux. Les problèmes de frein sont peut-être un petit peu résolus. Et on va découvrir ça, on va savoir ça certainement d'ici quelques secondes. Bruno, end of second day. Any particular thing you're going to work on the car now? Yeah, the car now is working well, but maintenant la voiture marche bien. in this stage, in the first passage, you had a lot of problems with the brakes, so Dans cette spéciale au premier passage, on a eu pas mal de problèmes avec le frein. To come until the final with brakes is better. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. I lost some seconds, but it's better than lost 1 minute. Voilà, il a perdu quelques secondes, mais c'est beaucoup mieux que de perdre une minute. Perdre ça qu'une minute, effectivement. Brian Bouffier, on est de nouveau embarqué avec lui. Droite 40. Il y a 60 mètres. Et vous voyez, pour l'instant, le temps de référence, c'est celui de Julien Morin avec ses 15-32. Sur long gauche à fond à voir, rétréci tard, dur, droiti. Attention au soleil aussi là, dans les pare-brises. Oui. Et l'arrivée de Campana et de Castelli. 15-16. Ah bah c'est 16 secondes de mieux. 16 secondes de mieux que Julien Morin. Et il améliore de 4 secondes par rapport au temps de ce matin. Et il continue d'impressionner Pierre Campana ainsi que ses copilotes Sabrina de Castelli. On va aller écouter Pierre Campana parce que je pense qu'il doit être content de lui quand même, encore une fois. Il fait un beau temps. Sur la gauche c'est Jan Kopecky, vous avez vu qu'il s'était lancé, le Tchèque. Mais d'abord on va aller prendre la température du côté de Pierre Campana. Pierre, le meilleur temps provisoire, c'est une bonne fin de journée. Oui, c'est une bonne spéciale pour moi. Je me suis méfié sur l'arrivée parce que je commençais à avoir les freins qui chauffaient vraiment, donc j'ai préféré relâcher un petit peu. Mais je suis vraiment content de l'évolution aujourd'hui de la voiture. En changeant ces amortisseurs, ça nous a révolutionné complètement le feeling et j'espère progresser encore demain. Changement d'amortisseur à l'arrière, il me semble. Oui, tout à fait. Au parc d'assistance de Corté, ils ont changé les amortisseurs arrière. Il y avait le véhicule qui bougeait peut-être un peu trop. Il s'en était plein dans la première boucle. Jan Kopecky, le Tchèque, le voici. Il est pour l'instant deuxième au général, Kopecky, juste derrière Neuville. Donc nous voilà Kopecky qui lui est parti sur cette boucle avec une seule roue de secours. Ses petits camarades ont repris 2 roues de secours comme au premier passage. Ainsi. De suite à 60, gauche 10, moins 60, caché, gauche 35, très dur avant clôture. Très dur avant clôture. Avec Kopecky, il est à 17 secondes de Thierry Neuville au général. Après c'est l'arrivée de Freddy Loax. Passe Freddy qui arrive. Oh, le joli temps, 15-08. Ouais. Très très joli temps de Freddy Loax. Temps référence. C'est quoi, c'est 8 secondes de mieux ça, 8 secondes de mieux, ouais, pratiquement 9. 10 secondes de mieux que ce matin, de son temps de ce matin. Et 9 secondes de mieux que Pierre Campana.
Ah, il était très rapide, mais il était très vite hein, dans la spéciale. Il a été très rapide, Freddy Loax. Et son copilote Frédéric Miklotte au volant de leur Skoda Fabia S2000. Et justement Neuville, vous le voyez à gauche, il est parti, le leader. On va être particulièrement attentif à son temps. Tout à l'heure il a fait un tête à queue sur cette spéciale. Freddy, I think you have some thinking to do about tomorrow. What are you going to do tomorrow? Bouffier is behind you now. Qu'est-ce que vous allez faire demain parce que Bouffier est derrière vous? I think I have to do the same than today, but a little bit quicker because. Je crois que je dois faire la même chose qu'aujourd'hui, mais un petit peu plus rapidement. I don't know exactly what Mikkelsen will do on this last stage, but je ne sais pas bien ce que Mikkelsen va faire dans cette spéciale, mais il y a toujours beaucoup de kilomètres à faire. Donc. Excuse-moi, Gilbert. Et Thierry Neuville, le voici donc le leader pour l'instant de ce 54e Tour de Corse. Nous sommes sur la 8e spéciale. Vous voyez ici le classement au bout de 8 km. Loax est en tête, suivi par Kopecky, Neuville, Mikkelsen, Bouffier, Campana, Morin, Magalhães, Gerdmeister et Leandri. Tenir pas extérieur, 60, droite 5, en gauche 5, sur droite 15 petite corde, sur gauche 5, pour gauche 20 long, de suite en frein, en droite 30 très dur, très étroit, de suite en frein, en droite 30 très dur, très étroit. Ah là, faut pas sauter une ligne sur les notes, ça va très vite. 60, gauche 30 moins dur, ferme un peu tard, 100 mètres, droite 45 dur, ferme étroit, droite 45 dur, ferme étroit. Ça va, tu tiens le coup? Ouais. 60, gauche 10 moins, un peu tard. Il tient le coup, il tient le coup. Il est toujours là, Thierry Neuville. Et l'arrivée de Mikkelsen, justement, il sera plus long. C'est le deuxième temps, 15-12. Deuxième au classement général donc sur cette étape. Il est possible qu'il ait un petit souci. Son copilote lui a demandé s'il tenait le coup. Ouais. Peut-être avec la direction assistée. On va voir ce qu'il va nous dire. On va suivre ça très effectivement à son arrivée à Thierry Neuville. Pourquoi son copilote lui demande s'il tient le coup? On verra ça tout à l'heure. On va pour l'instant rester avec Andreas Mikkelsen, le Norvégien, qui vient d'arriver avec un temps de 15-12, le deuxième temps. Andreas, I think you just lost the position on Freddy. What's that? I think you just lost the position on Freddy. Je pense que vous avez perdu une place par rapport à Freddy. Good. It's an okay stage for us, and the tires were starting to get a little bit warm, so we have a fire on our brakes, so we need to go. les pneus sont chauffés, donc et aussi les freins avant, donc il doit partir Andreas Mikkelsen qui perd maintenant, je crois, la 3e place à Freddy Loax. J'ai cru comprendre qu'à un moment ses freins avant avaient pris feu. C'est plus que ça qu'il avait dit même. Oui, parce que bon, il a cru que ça avait pris feu. Il a surchauffé ses freins. Il faut savoir que la descente dans cette spéciale est assez forte. Donc, Et Thierry Neuville, on est avec lui encore, le Belge, le leader de ce Tour de Corse. Long à fond, mais pas corde, 80. Et qui tient le coup, Thierry Neuville, puisque c'est la question que tu as posée il y a quelques instants son copilote. 150, droite 30 cordes, il y a du gravier. Droite 30 cordes, il y a du gravier. Pour gauche 30 moins Milon. Il ouvre à fond. 60, gauche 30 dur. 60, gauche 30 dur. Pour gauche 5. Pour gauche 30 moins tenir. Sur droite 30. Sur droite 30, 60. Droite 30 plus corde. En gauche 5. Il a l'air bien quand même, Neuville, sur cette 8e spéciale. Droite 10 moins corde. En gauche 10 Milon à fond. De suite en frein. Pour gauche 27 dur à l'orange. En droite 30 Milon petite corde. Pour gauche 30 moins dur. Gauche 30 moins dur. 60. Gauche 5. 60. Droite 27 plus. 60. Droite 15 Milon. Sur quitte et droite 55 épingle. Et droite 55 épingle. En gauche 10 à fond. C'est bien fait ça. C'est bien. 80. Gauche 30 plus. 60. Droite 27 plus tenir. Et c'est le plus rapide pour l'instant, Thomas Neuville. Il attaque, il a raison. Il est plus rapide, très légèrement, que face Freddy Loax. 1 seconde d'avance pour le moment, 3 secondes sur Bouffier, 3 sur Kopecky également et 4 sur Mikkelsen. Neuville, s'il continue d'attaquer, il va encore faire un superbe temps et peut-être réaliser son 3e temps scratch de la journée. Droite 5, pour droite 55 très dur. Pour droite 55 très dur. Des superbes images. Très belles images d'hélicoptère là. Gauche 63, long. Et c'est l'arrivée de Brian Bouffier. 2e temps, 15-9. 15-9. Ça va lui faire du bien au moral parce que avec cette crevaison qu'il a eu un peu plus tôt dans la journée, il a perdu beaucoup de temps. Donc ça va lui faire plaisir de faire ce 2e temps sur cette 8e spéciale.
améliore de 3 secondes. Voilà, comme a dit son copilote, ils améliorent de 3 secondes par rapport au premier passage. Il vous a devancé, on va l'écouter, Brian Bouffier. Brian, c'est vraiment dommage du pneu crevé aujourd'hui. Comment Vraiment dommage du pneu crevé aujourd'hui. Oui, c'est vrai, c'est vraiment dommage. Écoute, c'est comme ça. On va continuer quand même à essayer de rouler, mais c'est vrai que ça a gâché un peu la course. Mais bon, c'est comme ça, la route est encore longue. La dernière, ça a été? Oui, ça va. Pas mal glissante, mais c'est bon, pas de problème. Ah oui, il est déçu forcément parce qu'il arrive encore à faire de très bons résultats et c'est vrai que cette crevaison, eh bien, ça l'a mis un petit peu dedans et c'est dommage. On est avec Thierry Neuville de nouveau, le Belge. 80, droite 10, sur gauche 5, 200, droite 25 tenir, sur gauche 30 dur, ouvre long tenir. Il continue d'attaquer, Neuville. Ouvre long tenir, pour gauche 5, en gauche 20 moins 1 fond, 60, droite 27 plus, 60, droite 5 milon, en droite 25 greffe, pour droite 30, cœur de max, rail gravier, en gauche 25 long ferme, 150. Ah, il doit faire mieux que 15,08 Neuville pour être devant. Oui. Et pour l'instant, il est toujours devant. Il est toujours devant. Une petite seconde d'avance, mais ça suffit à Neuville pour être toujours en tête et garder le leadership de ce Tour de Corse. En gauche 10, en gauche 27 tenir, en droite 30 moins dur, pour gauche 30 milon ouvre, ferme dur, milon tenir, sur droite 30 moins dur. Et l'arrivée de Jan Kopecky. Ah, il est un peu plus long, 15-12. 15-12, quatrième temps pour Jan Kopecky. Il doit être un peu déçu. Bon, ça va mieux que son temps de ce matin puisqu'il avait fait 10 secondes de plus. Mais bon, il a eu des petits soucis, il s'était plaint un petit peu ce matin dans cette spéciale. Il est parti avec une roue de secours en main aussi. Hein. Dans celle-ci, oui. Jan, you lose 4 seconds on Freddy is getting closer. Vous avez perdu 4 secondes. I think it will be interesting tomorrow. How was this stage? Ce sera intéressant demain. In this stage, I was losing every time, a lot of time, so I don't know. Maybe I didn't feel enough confident on this stage. Il s'est pas senti à l'aise. Il s'est pas senti très bien. Depuis ce matin, c'est ça un petit peu. Hein. C'est un petit peu ça, oui. Un bon temps non plus, donc c'est un peu la doute. Ouais, il est dans le doute, effectivement. Et regardez, lui, Neuville, par contre, il doute pas vraiment. Il attaque, il continue d'attaquer Neuville. Il prend les cordes. Pour faire un bon temps. Hein. Et peut-être le troisième temps scratch pour lui. Il la prend bien la corde, effectivement. En gauche 10 milon. Ferme 15 corde. Pour droite 5, ferme 30 plus venir. Sur gauche 30 moins dur, un peu tard. Sur gauche 30 moins dur, un peu tard. En gauche 30 tard, pas corde. Tard, pas corde. Pour gauche 5. En droite 30 dur, long ouvre. Droite 30 dur, long ouvre. En gauche 30 dur, pas corde tenir. Sur droite 30 plus pas corde. 150, droite 10 corde. Droite 10 corde, 80, gauche 30 plus pas corde et 3 tapes. 30 plus pas corde et 3 tapes. Pour droite 10 moins un fond. 100 mètres, gauche 30 dur, petite corde sale. Et il arrive au bout, Neuville, il arrive au bout. Il va faire un beau temps, il va faire mieux que 15-8. Il va faire mieux que 15-8. Allez, on faut pousser encore un peu, 15-6. 15-6 pour Neuville. Ah, il a attaqué et c'est payant. 15-6, le meilleur temps pour Thierry Neuville. Troisième temps scratch, quatrième temps scratch. Quatrième temps scratch depuis le début de ce Tour de Corse pour lui. Dans les 3, je voulais te dire que c'était pas Kopecky, que c'était Freddy qui faisait le temps. Mais je me suis dit, après tu vas te mettre à réfléchir et ça va plus la même. Ah, ça discute. Ça discute, hein. Et voilà, on va discuter encore un petit peu avec Neuville. Parce que là, forcément, il fait Thierry, le jeu. ça a été un duel entre les Belges ici. Hein. Tu bats Freddy avec une seconde. C'était pas facile de rester concentré à la fin de la journée. Ah, ça allait, mais les pneus, ils étaient trop chauds et les freins aussi, j'ai perdu les freins. Mais on était toujours à 0 avec Freddy, donc je savais qu'il attaquait. On a gardé le rythme et ça a payé. Tu as roulé sur les splits de Freddy alors? Oui, exactement. Bravo à Neuville hein, qui va être difficile à aller chercher avec ses 15-06. Et Léandri est parti lui aussi depuis un petit moment maintenant. Il arrive hein, d'ailleurs, il est sur la fin. Jean-Mathieu Léandri et Pierre-Marien Leonardi.
Allez, Landry à l'arrivée. Il reste une vingtaine de mètres à parcourir. Ah, il fera moins bien que ce matin. Je pense qu'il avait 15-48, fait... c'est le 10e temps. Il l'avait fait ce matin, 15-41. Ouais, il perd 7 secondes par rapport au temps de la 3e spéciale qu'on a suivi sur Eurosport. Et je vous rappelle qu'on pourra continuer à suivre ce rallye, ce Tour de Corse. On pourra le suivre également demain sur nos antennes. À partir de 9h avec vous, Michel Landon, vous serez là. Hein. Oui. Jean-Mathieu, fini la journée, content? Ouais, très content. On s'est fait énormément plaisir dans cette spéciale. On a pris beaucoup de plaisir avec Pierre-Marian, donc c'est un pur bonheur. Mais écoutez, comme depuis ce matin, parce que c'est ce qu'il nous a dit un petit peu aussi ce matin, il se fait plaisir, il se régale, Léandri, et il a bien raison. Succhi maintenant. Jean-François Succhi et son copilote Olivier Vitrani sur Skoda Fabia S2000, qui aussi arrive à la fin du parcours, à la fin de cette spéciale. Je ne sais plus quel était son temps 16.07. 16.07 et il va faire un petit peu mieux. Hein. Ah oui, 16.03, il gagne 4 secondes, c'est bien. Le 11e temps sur cette spéciale, 11e au général. C'est pas mal du tout. On va écouter Succhi également. Jean-François, tout s'est bien passé ici? Ouais, ça va. Je sais pas, j'ai du mal à me libérer. Je sais pas, j'espère que ça viendra avant demain soir, avant l'arrivée quand même. C'est une voiture difficile? C'est difficile, ouais. J'ai toujours conduit les tractions, la 4 roues motrices, j'ai la mal fois m'y faire. Non, et on est avec Patrick Sandel désormais. Et Stéphane Parmander, les deux Suédois. Qui eux pilotent une Skoda Fabia S2000 également. Et ils sont arrivés avec un temps de 15.55. C'est le 11e temps. Il avait fait 15.53. Il est sur la même base. Donc il est à peu près dans les mêmes temps. Et derrière Sandel, eh bien, on devrait retrouver Guglielmi, Pierre-Antoine Guglielmi. Patrick, you're going to try to get into the top 10 tomorrow? Yeah. 11 now. 11 now, okay. Yeah, we 11e maintenant, keep peut-être dans le top 10 demain. We tried some new dampers this afternoon. On the last stage it worked good. Voilà, ils ont essayé d'autres amortisseurs dans l'après-midi. Voilà, il y avait la voiture qui glissait de l'arrière, donc ils ont essayé de changer les réglages, mais apparemment la voiture glisse encore plus. Donc ils sont allés dans la mauvaise direction, comme il disait. Glisser de plus, donc c'est pas la bonne direction qu'il a pris. Et voici Guglielmi et Porcu au volant de leur Renault. Renault Clio R3. Et l'arrivée en 16.02. 12e temps, 13e au général pour l'instant, Guglielmi et Porcu. Et il avait fait 16.02.6 dans le premier passage. Régulier. Il est régulier. Il est dans ses temps. Pierre-Antoine, ça va? Ça s'est bien passé. Hein. La spéciale est très sale. Bon là on s'est méfié parce qu'on a un peu d'avance, donc on a géré, on a essayé de ne pas faire d'erreur pour gagner la tête du tour motrice. Et demain on verra comment ça se passe. Hein. Sinon la voiture a bien marché et ça s'est bien passé. Il faut improviser beaucoup. J'ai pas compris. Il faut improviser beaucoup. Improviser? Oui. Ah oui, il faut improviser parce que là les routes on les reconnaît pas. Hein. Elles sont très sales, donc on est obligé de rouler beaucoup au feeling. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais Guglielmi il est leader hein, pour l'instant des deux roues motrices. Tout à fait, il est leader des roues motrices et il fait une course très intelligente puisqu'il disait que bon... il fait quand même attention à ce qu'il fait, pour ne pas faire de poste de force. Sur des routes piégeuses, ça lie forcément par les multiples passages. Et on voit l'arrivée de l'équipage suisse avec Gonon et Arletaz. 16.02, le 13e temps, 14e au général sur Subaru Impreza R4. STI, pardon. Subaru Impreza STI. Florian, tu es loin devant en groupe N, c'est ça le but de gagner ici en groupe N?
Ah oui, le but c'est d'essayer de gagner en groupe N. Ça me fait très plaisir d'être devant les pilotes locaux qui connaissent bien les routes. Et puis en plus là je me bats avec Arai qui développe la nouvelle Subaru R4. Donc je suis très content de moi et j'espère qu'on va continuer comme ça à l'arrivée. Arai, c'est Arai Toshihiro qu'on va suivre. Bah, le voici d'ailleurs, Arai Toshihiro. Subaru Impreza R4 effectivement. Et il arrive lui aussi au bout. Le temps de référence c'est toujours celui de Neuville. Thierry Neuville avec une seule petite seconde d'avance sur son compatriote Freddy Loax et 2 secondes seulement sur Brian Bouffier. Allez, Toshihiro Arai, il est arrivé, encore une vingtaine de mètres. 16-19 pour lui, c'est le 15e temps, 15e également au général. Il fait moins bien que ce matin, puisqu'il avait fait 16-13. Ouais, effectivement, il perd 6 secondes, pardon. Florent Gagnon par contre avait bien amélioré parce que ce matin il était en 16-18. Donc Toshihiro Arai, il a le sourire depuis ce matin. Est-ce qu'il l'a encore à l'issue de cette deuxième journée? Je pense que oui. Oui, effectivement, parce qu'il y a eu de belles performances. Toshi, you changed the setup of the R4 for the second loop of stages. Is it better? Donc il a changé les réglages pour la deuxième boucle. I don't know why, but no fire the car, I think. So maybe I will check the data log or something. Et apparemment il est pas trop content des. Il a l'air épuisé. Oui, tout à fait. Il a vraiment épuisé. Al-Raji et Baumel, ils arrivent également. 16-6. C'est le 15e temps. Pour un garçon qui découvre aussi, Yazid Al-Raji qui découvre la Corse. Ça devient français. Yazid, you're still in the race and that is a victory already. Toujours dans la course et ça c'est déjà une victoire. Bon, il a l'air quand même content, même s'il dit que c'est difficile, mais il aimerait bien sûr que ça continue comme ça demain. Tout à fait. Albertini. Stefano Albertini et Simone Scatolini, le duo italien sur la Renault Mégane. Pour l'instant, toujours temps de référence par Neuville. Je vous rappelle le classement. Jan Kopecky suit derrière. Freddy Loax, Andres Mikkelsen. Ça, c'est le classement général après la 8e spéciale. Donc, il n'est pas terminé. Il y a encore du passage. En tout cas, pour ce qui est des temps sur la 8e spéciale. Donc, Thierry Neuville le plus rapide. Freddy Loax, Brian Bouffier, Andres Mikkelsen, Jan Kopecky et Pierre Campana. Les 6 premiers. Albertini lui est à l'arrivée, encore une vingtaine de mètres et un temps de 16-38, 17e temps pour Albertini et Scatolini. All is okay, Stefano? Non, ok. Non, ça va pas. Motore calato, non sappiamo che problema c'è. Non, le moteur a moins de puissance et il n'arrive pas à savoir ce que c'est. Donc apparemment il y a un problème moteur, la mécane ne va plus vite, donc pas mal de travail à faire dans le parc d'assistance maintenant. Jean-Jacques Padovani et Eric Fourmy au volant de leur Citroën DS3. Et Padovani qui fait un temps de 16-35, c'est le 17e temps sur cette spéciale. Qui doivent être deuxième des deux motrices, ouais, je pense. Fait, ouais, exactement. Toujours, juste derrière Florian Gonon et derrière Pierre-Antoine Guilhémy et Jean-François Porcu. Jean-Jacques, demain, est-ce que tu vas encore essayer de chercher la Renault qui est en tête? Ça va être très dur, je demande ça. Il va creuser les écarts. Et puis bon, il a plus l'habitude que nous de rouler avec ce genre d'auto. On va essayer de ne pas se faire rattraper derrière surtout, ce sera le plus important. Et celui qui est devant, hein, c'est celui que l'on vous disait, Pierre-Antoine Guilhémy et Jean-François Porcu sur la Renault Clio R3. Alors que là on aperçoit l'arrivée de Jean-Paul Villa et de Jean-Noël Vesperini sur Renault Clio R3 également.
avec un temps de 16,24, le 17e temps sur cette spéciale pour eux. Jean-Paul, il enlève son casque. C'est une grande bagarre avec Padovani pour la deuxième place. Ouais. Depuis hier, c'est à coup même de dixième de seconde. On se fait vraiment une belle bagarre, on se fait vraiment plaisir. Et là, ce soir, on a vraiment amélioré notre temps. Je pense qu'eux aussi, je sais pas. Mais pour nous, c'était très bien en tout cas. Ouais, c'est par cet homme que Jean-Jacques Padovani ne veut pas être rattrapé. Jean-Paul Villa, qui est juste derrière. Et il y a la lutte effectivement entre ces deux hommes. C'est pour ça que Jean-Jacques Padovani nous disait, au-delà de vouloir rattraper Pierre-Antoine Guglielmi, on veut surtout nous ne pas se faire rattraper. Et après Villa, normalement on aura Jean-Marc Sanchez et Jean-François Schiello au volant de leur Mitsubishi Evo 9. On vous dit qu'il fait beau en Corse. Faut y aller, Michel. C'est la bonne période. C'est vrai. C'est vrai qu'il faut y aller. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il y a une voiture qui est partie en tonneau. C'est la Mitsubishi. Ouais, c'est la Mitsubishi Evo 9, celle de Jean-Marc Sanchez et Jean-François Schiello. Qui a fait une sortie de route. Alors, bon, bah, apparemment, déjà à sortir, donc ça, c'est déjà la bonne nouvelle. Le copilote est sorti et le pilote aussi. Bon, on est rassuré. Les équipages n'ont rien. On est rassuré pour Jean-Marc Sanchez et Jean-François Schiello. Tout va bien. Ça va beaucoup moins bien pour la voiture, mais eux ça va, c'est le plus important. C'est l'essentiel. Donc certainement après ça, la spéciale va être interrompue. Oui, parce que là, on peut plus passer. Bon, là, voilà. Passer. C'est ce qui s'est passé aussi tout à l'heure avec l'accident, je vous rappelle, d'Ari Vatanen et de son fils sur la voiture 0. Voilà, notre voiture qui arrive. Donc là, dans ces cas-là, soit on donne un temps forfaitaire à tous les équipages qui passent après cette voiture. Ceci, bien sûr, soumis à la direction de course. Alors on peut rassurer quand même concernant Ari Vatanen et son fils, a priori c'est rien de méchant. On est allé faire quelques contrôles à l'hôpital mais de routine pour s'assurer que tout va bien. Ça s'est passé sur le second passage de Barchetta La Porta où les Vatanen, donc père et fils, sont sortis de route. On nous signale quelques problèmes cervicaux pour Ari Vatanen. Il en a vu d'autres, il va se remettre très vite Ari Vatanen. Oui. Pas de souci pour lui. On espère en tout cas qu'il va se rétablir très vite. Et donc toujours à l'image, donc Jean-Marc Sanchez voilà et Jean-François Schiello. Classement de la spéciale. Exactement, avec Neuville qui est leader, suivi par Freddy Loax, Brian Bouffier, Mikkelsen, Jan Kopecky, 5e temps sur cette 8e spéciale. 5 premiers en 6 secondes. Ensuite on a Pierre Campana, le local de cette épreuve, avec 10 secondes de retard, Julien Morin, Bruno Magaliès, Tony Gardmeister, Léandri 10e. Pas mal aussi Julien Morin sur cette spéciale. Oui, très bien sur cette spéciale. Suivi Patrick Sandel, Guglielmi, Gonon avec Arletaz pour les deux roues motrices. Et voilà le classement donc du rallye après 8 épreuves spéciales. Avec l'écart qui se creuse encore entre Neuville et Kopecky. Neuville est en tête à 23 secondes derrière Jan Kopecky. Freddy Loax à 27 secondes, Mikkelsen à 29, Pierre Campana à 52 secondes. Brian Bouffier, suite à cette crevaison qu'il a eue dans la 3e spéciale, 1 minute et 10 secondes de retard sur le leader. Morin est là avec 3 minutes de retard pratiquement. Bruno Magalias lui a 3 minutes et 1 seconde de retard. Et après les écarts se creusent. Neuville, il est très bien parti, Michel. Il est très bien parti. Bon, il a fait une petite faute, mais bon, en fait, il a su limiter les dégâts.
hein, ce matin dans un spécial numéro 3 et il s'en est bien sorti et jusqu'à présent il domine vraiment ce 54e Tour de Corse. Et justement, ce 54e Tour de Corse, il est peut-être fini pour aujourd'hui, mais on va se retrouver dès demain. Voyez ici le programme, dès 9h avec la 12e spéciale entre Sarola et la plage de Liamone. Et ce sera donc de 9h à 10h en compagnie toujours de Michel Nandan. Mais c'est pas tout. On n'aura pas qu'une spéciale demain, il y en aura d'autres. Et ce sera bien sûr sur Eurosport. On espère que vous êtes régalés et on vous dit à demain. À demain.